Et l'Inter qui va recevoir mercredi soir l'Atlético de Madrid. L'Inter qui est en patron du foot. C'est l'Atlético qui va à Madrid, exactement. Qui va au Civitas Metropolitano. L'Inter qui s'est imposé en patron du foot italien ce week-end, a ramené sur terre le Bologne de Thiago Motta qui est resté sur 6 victoires consécutives. À Bologne, 1-0, propre, sec, clair. Ouais, clair, pas hyper spectaculaire. Il y a eu des matchs bien plus spectaculaires, mais match maîtrisé comme toujours avec l'Inter depuis pas mal de temps désormais. Première mi-temps où on les a vus au début du match aller les chercher très haut, les joueurs de Bologne, pour gêner leur sortie de balle, qui est une marque de fabrique évidemment de Thiago Motta. Et donc ils sont créés des occasions, ils ont ouvert le score, et puis en deuxième mi-temps, on gère. C'est l'équipe caméléon parfaite, capable de bien jouer, de presser haut, de récupérer des ballons, de se projeter, d'avoir des actions construites aussi beaucoup plus lentes et manœuvrées, entre guillemets, et capable aussi de défendre très très bas sans trop concéder, parce que Bologne a eu beaucoup le ballon, l'a beaucoup utilisé, l'a plutôt bien utilisé, mais ils ne se sont pas créés beaucoup d'occasions en fait, et Sommer n'a pas eu grand chose à faire non plus. Donc c'est pour ça que c'est un match qui est maîtrisé, c'est pour ça que l'Inter est si fort, c'est qu'elle en est quasiment injouable en Serie A. On verra en Ligue des Champions contre l'Atlético, mais c'est que 2 défaites cette saison pour l'Inter, une en championnat contre Sassuolo et une en Coupe d'Italie contre Bologne. 16 points d'avance, je le précise, sur le deuxième, 24 sur le Milan. 24 clean sheets en 38 matchs joués. 13 buts 86 buts marqués en 38 matchs, toutes compétitions confondues. Donc c'est vraiment une équipe, une machine qui, d'une manière très générale, joue un très bon football, mais qui est capable aussi, comme on l'a vu en deuxième mi-temps contre Bologne, et d'autres matchs un peu plus difficiles, et sans renier aucun principe de jeu, d'attendre un peu plus bas et de faire valoir cette force collective. Et quand même, dans cette équipe, il y a la vision assez moderne des différents postes par Simone Inzaghi, puisque vous avez Di Marco qui joue piston gauche, parfois défenseur central, parfois milieu relayeur, parfois attaquant quand le ballon il est à l'opposé. Vous avez des défenseurs centraux qui participent au jeu, qui sont parfois des milieux relayeurs, parfois des ailiers de côté. Et puis là, sur le but, vous avez le défenseur central axe gauche, Bastoni, qui centre pour le but du défenseur central axe droit. Donc on n'est même pas de piston à piston, on est des 2 défenseurs centraux qui centrent des 2 côtés pour marquer ce but-là. Et l'artisan, évidemment, mon cher Nico. Simone Inzaghi. Je voulais qu'on en parle parce qu'on ne s'est pas vraiment arrêté sur son cas, sa personnalité également depuis le début de la saison. On rappelle qu'on parle d'un homme là qui, il y a 1 an et demi, tu nous en parlais, était sur la sellette. Qui était très critiqué. Et on en parlait plus à ce moment-là qu'aujourd'hui d'ailleurs. Oui, qui était très critiqué, notamment par des anciens anciens joueurs de l'Inter, l'ancienne clique de la Bobo-Tivou, Dani, Vieri, Ventola, Cassano, etc., qui était assez critique parce que l'Inter était dans une période où il y avait pas mal de montagnes russes, des bons matchs, des moins bons. Je me souviens de matchs à Spezia qui étaient laborieux, match contre la Fiorentina où tu avais même un Lukaku qui tirait à côté à 2 mètres du but. Enfin, il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas dans le bon sens pour l'Inter, et on disait d'Inzaghi, bah ouais, c'est bien, mais quand est-ce qu'il gagne ? Voilà, c'est toujours un peu la remarque en Italie. Tu joues bien, tu proposes des choses, mais à un moment donné, il faut gagner aussi. C'est toujours le rapport au trophée en Italie. Et là, on a un Simone Inzaghi qui gère très bien son groupe, qui a d'excellentes relations avec ses joueurs. Vous prenez l'interview de Davide Fratesi il y a quelques semaines à la Gazzetta dello Sport, qui joue très peu alors que c'est un international italien, qu'il a besoin de jouer, qui vient d'arriver à l'Inter, où on peut se dire ouais, et en plus il a le niveau pour jouer vraiment, mais sauf devant tu as 3 monstres, Barella, Mkhitaryan mais comme Fratesi disait, Inzaghi il concerne tout le monde, il parle à tout le monde, on n'a pas de mauvaise humeur parce qu'on joue pas, on se sent totalement impliqué dans ce qui se passe dans cette équipe de l'Inter. Et c'est très fort. C'est un mec simple, tranquille. On parle de Carlo Ancelotti aussi, tu vois, qui concerne tout son vestiaire, bien sûr, qui semble avoir des méthodes assez simples finalement. Qui est beaucoup plus énergique que Carlo sur le banc de touche. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui hurle. C'est très, n'exagérons pas, mais c'est régulier de l'avoir aphone à la fin du match. Ou parfois il envoie les conférences de presse comme ça. Non, en fait, il envoie son adjoint tout simplement parce qu'il peut plus parler. Parce que c'est quelqu'un qui hurle beaucoup, qui est très agité sur le banc de touche, qui est très italien aussi, et qui n'a jamais quitté son pays. Oui. En tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Exactement. La question c'est est-ce qu'un jour on lui voit un avenir ailleurs aussi juste avant ça, quand même, rappelez quand même que il a entraîné donc l'Inter là actuellement, et juste avant la Lazio, et que
en 8 saisons, il en est à 8 trophées déjà. Ah ouais. Alors, c'est pas les gros trophées, mais c'est 5 Coupes d'Italie. Il gagne. Non, c'est 5 Super Coupes d'Italie et 3 Coupes d'Italie. Entre parenthèses, avec la Lazio, il gagne 3 trophées. Il y a des clubs plus importants que la Lazio qui auraient été très contents de gagner ces 3 trophées. Là, il va y avoir le Scudetto, qui va être son premier très très grand trophée en tant qu'entraîneur. Il y a la finale de la Ligue des Champions l'année dernière, où sur le match contre City, tu le perds ce match-là, mais on l'avait débriefé. Il y avait... tu te fais pas démonter. Non, exactement. Et puis un peu de maladresse devant le but où tu te dis, si Lukaku contre pas le ballon de Di Marco, qu'est-ce qui peut se passer dans ce match-là? Et effectivement, il y a cette espèce de fait d'imaginer quelle pourrait être la suite pour Inzaghi. Oui. Parce qu'une fois que tu auras fait l'Inter, qui est l'équipe la plus forte du championnat, qui est l'équipe incontournable en ce moment de l'Italie, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans un autre club italien? Mais... Est-ce que tu le vois en Angleterre? Est-ce que tu le vois en Allemagne? Est-ce qu'il parle langue? Il m'a l'air très italien aussi. Voilà, il y a plusieurs éléments qu'on peut mettre. Il y a la langue, évidemment, très très italien dans la gestion des joueurs aussi, à voir comment on peut le faire. Et puis, quand vous êtes aussi précis dans la gestion des joueurs, dans les échanges que vous avez avec les joueurs, quand vous allez à l'étranger, que vous avez une nouvelle langue, vous ne pouvez pas être aussi précis. Et avec un traducteur, c'est pas pareil. Et avec un traducteur, c'est pas pareil. Donc, c'est un petit peu difficile. Et puis, il y a quand même une rigidité tactique. Alors, pas sur l'interprétation des postes, mais sur le schéma. Il ne bougera pas de son 3-5-2. À la Lazio, à l'Inter, on a eu très, très peu de variations. Ça doit se compter sur les doigts d'une main. Mais il faut avoir les joueurs pour ça, alors. Il faut avoir les joueurs, mais quand tu es bon, que tu valorises les joueurs, on te les donne aussi, les joueurs. On te donne les joueurs aussi. Mais de toute façon, là, il n'a aucun intérêt à quitter l'Inter. Il peut aller là pendant de nombreuses années. Pas du tout, parce qu'en plus, l'Inter est dans une phase, on le disait il y a une semaine ou 15 jours, est-ce que l'Inter peut ouvrir une période de domination sur le football italien? Une fois dit ça, Johan, on t'a écouté attentivement, on a du mal à voir comment les Colchoneros vont aller taper l'Inter et se qualifier. En tout cas, Johan, hors micro, au maquillage, il n'était pas sûr pour l'Inter. C'est au maquillage, alors c'est nouveau. Non, mais c'est pas maquillage. C'est pas impossible. Non, on vient pas de vacances. Non, mais rien n'est impossible. Mais non, mais je veux dire, c'est l'Atlético. Et c'est qu'un but. C'est un but d'avance. Mais quel Atlético, celle qu'on a vu ce week-end? Oh là là, mon Dieu. Oui, mais ce sera pas celui-là.